Hello à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui regardent maintenant et à tous ceux qui regarderont en replay. Alors, super bonne nouvelle, ça y est, c'est les vacances et enfin on va pouvoir en profiter. Donc c'est sûr que comme tous les gens qui sont en vacances, les profs aussi, on a envie de profiter de nos vacances et le but évidemment c'est de se ressourcer et que ce soit le plus profitable pour nous, pour déjà passer un bon moment pendant les vacances et puis pour aussi être en forme jusqu'aux prochaines vacances. Hello à ceux qui arrivent. Donc c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs choses. Déjà on se connaît quand on est prof, donc il y a toujours la partie vraiment vacances et il y a la partie boulot, celle où on va devoir faire des choses pour préparer la reprise, pour après les vacances, pour être tranquille et pas être submergé dès la reprise. Donc après on se connaît et on sait si on est plutôt du genre à être à l'aise à travailler au début des vacances pour que après on soit tranquille, ça c'est fait, ou bien si on est plutôt du genre à être plus efficace quand on est plus sous pression et à se garder ça pour la deuxième partie des vacances. Après, ça dépend aussi si on part, de comment on a pu s'organiser, si on a réussi à partir plutôt au début ou plutôt à la fin des vacances. Une fois qu'on sait ça, c'est important de s'y tenir. Donc si on décide de bosser au début, c'est ok, mais on fait vraiment que ça, enfin pas que ça, mais en fonction de comment on a décidé de s'organiser. Donc on bosse au début et comme ça après on sera plus serein pour la deuxième partie. À l'inverse, si on sait qu'on est plus efficace à la fin, on accepte la première partie des vacances de ne pas bosser et de ne pas être en train de penser tout le temps au travail qu'on pourrait faire, aux idées qu'on pourrait avoir. Et vraiment à ce moment-là, on accepte d'être vraiment complètement, pleinement pendant les vacances et de profiter de ces vacances. Sinon, il y a un décalage qui se fait entre ce qu'on est en train de vivre, les vacances, et nos pensées. On se dit, mince, j'ai du temps, mais en fait, je devrais faire autre chose, je pourrais être plus efficace. Et c'est ce décalage-là qui est fatigant pour notre mental, pour nos pensées, et qui va nous faire tourner en boucle et finalement pas bien profiter des vacances. Ensuite, la deuxième chose qui me semble vraiment super importante, c'est de revenir vraiment à l'instant, c'est-à-dire de réaliser vraiment qu'on est en train d'être en vacances, de profiter des vacances, et ça, quelle que soit la chose qu'on est en train de faire, ou quels que soient les gens avec qui on est. Par exemple, on est en train de manger, revenir à l'instant, à ce qu'on est en train, même aux gestes qu'on est en train de faire, à ce qu'on a dans la bouche, aux saveurs, aux couleurs. C'est un exemple, manger, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi, on est en train de lire, donc qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce que les émotions qu'on a, le toucher du livre, et vraiment apprécier ce moment-là. Et bien sûr qu'on va avoir des pensées qui vont revenir, c'est obligé, des pensées qui sont liées au boulot, des pensées qui sont liées à d'autres aspects de notre vie, à la famille, à plein d'autres choses, aux courses, enfin bref. Et à ce moment-là, c'est vraiment revenir à l'instant pour vraiment vivre les vacances. Et en fait, c'est ça qui est ressourçant, c'est d'être vraiment dans le moment sans s'éparpiller, ou en tout cas quand on s'éparpille, de revenir à ce moment. Et c'est super enrichissant du point de vue, super nourrissant intérieurement, donc vraiment ressourçant. Même si sur le moment, on n'en a pas forcément conscience, mais après, vous verrez, on n'a pas l'impression que les vacances, elles sont passées comme ça et qu'on ne sait pas où elles sont passées. Et puis enfin, la troisième chose que j'adore faire quand je suis en vacances et que je passe un bon moment et que là je me dis ah tiens, ce moment-là il est vraiment super, ces amis avec qui je partage vraiment des fous rires, des émotions que j'aime et que j'ai envie de garder, c'est comme les respirer ce moment, ces énergies, ces sons, cette joie, et puis l'inspirer et être vraiment attentif à tout ce qu'on ressent dans le corps pour pouvoir, au moment où on en aura besoin, se rappeler de ces sensations-là et pouvoir les faire grandir à l'intérieur de nous de nouveau. Quand on fait ça, on peut de plus en plus se ressourcer et après les vacances, on se sent encore
plus reposé et le bénéfice des vacances dure plus longtemps. Donc dites-moi si vous aussi vous avez fait ça et comment ça vous a servi. Et si vous aussi vous avez peut-être d'autres clés pour bien vous ressourcer pendant les vacances. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.